Bonjour, bonsoir. Que le Seigneur vous bénisse. Quel que soit le lieu du globe où vous m'écoutez ce matin, je bénis Dieu pour votre attention et pour ce que vous marquez de la fidélité aux différents rendez-vous que nous avons. Mon adresse concerne toujours l'Église. Au-delà de l'Église locale ou des différentes églises locales dont nous avons la charge, mais je voudrais m'adresser à l'Église, corps de Jésus-Christ, dans son entièreté, encore une fois. Le thème que j'aborde est des disciples. Un disciple. C'est le thème. Des disciples. Virgule. 3 points de suspension. Un disciple. En réalité, ce thème se présente de cette manière-ci parce que quand on parle des disciples, c'est une notion assez anonyme et où, de manière générale, les disciples ne se sentent pas concernés. Même dans une église locale, quand on fait mention des disciples, beaucoup de ceux qui viennent à l'église, qui sont enseignés pourtant, ne pensent pas être concernés. Et c'est pourquoi le deuxième mot disciple, mais qui est au singulier, un disciple. C'est pour interpeller chacun de ceux qui, dans une église locale, sont enseignés. Or, quand quelqu'un est enseigné, il est attendu de sa part une œuvre, une attitude, un comportement. Nous allons, sans plus tarder, lire le texte de base. C'est Ésaïe chapitre 50, le verset 4. Voici ce qui est écrit. Le Seigneur, l'Éternel, m'a donné une langue exercée, pour que je sache soutenir par la parole celui qui est abattu. Il éveille chaque matin, il éveille mon oreille, pour que j'écoute comme écoute des disciples. Notre texte de base, en le lisant, nous signifie déjà que celui qui parle, Ésaïe qui s'exprime, parle en tant que disciple. Et en tant que disciple, il dit un fait, une réalité qui concerne le disciple, qui concerne les disciples. Je reprends sur ce qu'il dit. L'Éternel m'a donné une langue exercée. Il l'a donnée à qui? Aux disciples. Pourquoi leur a-t-il donné une langue exercée? La raison est évidente à l'aspect suivant du même verset. Pour que je sache soutenir par la parole celui qui est abattu. Je me contiens à ce premier aspect de ce verset, à l'aspect de la responsabilité, de ce que celui qui a un disciple attend du disciple, de ce que le Seigneur, l'Éternel, attend de chacun de nous comme disciple. Bien-aimé dans le Seigneur, qu'est-ce qu'un disciple? Si je me contiens simplement à 2 termes, un qui est hébraïque et un second qui est grec. Le terme hébraïque utilisé dans ce verset d'Ésaïe 50 au verset 4, où le Seigneur évoque des disciples, la dernière ligne de ce verset,
Le mot disciple utilisé ici est le mot hébreu limoud. Limoud. Il a deux orthographes, L-I, 2M, U-W-D et L-I, 2M-U-D. Et donc, ce mot hébreu, limoud, signifie celui qui est enseigné, celui qui est instruit, celui qui a compris. Non seulement qu'il est enseigné, qu'il est instruit, mais il a compris. Mais il a également le sens de celui qui pratique. Donc, en se basant sur limoud, le terme hébreu, le disciple est enseigné, il est instruit, il a compris et il pratique ce qui lui a été enseigné. Le terme grec, lui, que j'ai retenu est mathetes. Il a le même sens à tout point de vue, mais il ajoute une notion. Il veut aussi dire enfant. Le disciple est comme un enfant, est un enfant de celui qui l'enseigne, de celui qui l'instruit. Et donc, le père qui l'instruit attend une œuvre, un comportement, une somme de comportements, sinon d'œuvres que le disciple accomplit avec ou sans lui, en sa présence ou hors de sa présence. Ça sous-entend qu'en effet, ce que le maître devait faire et qu'il a déjà appris aux disciples, le disciple le pratique avec son maître et même en l'absence de son maître. Et le verset 4 d'Ésaïe 50 n'a pas été choisi au hasard. Il a été choisi dans un but. Parce qu'il nous parle du disciple, mais il parle également de la responsabilité du disciple. Bien-aimé dans le Seigneur, disciple, au-delà de sa définition, le disciple est, nous ne cesserons jamais de le dire assez, le disciple est le premier niveau de l'appel chrétien. Le Seigneur a dit à ses disciples qu'ils aillent annoncer la bonne nouvelle à toute la création et celui qui croira sera baptisé. Et il a ajouté plus tard à ses disciples de faire de toutes les nations des disciples. Donc, une personne qui vient écouter l'évangile, qui a cru au Seigneur Jésus-Christ et qui a donné sa vie au Seigneur, a été baptisé, s'est engagé en tant que disciple. Souvent, nous remarquons dans l'Église qu'il y a des choses, des activités, des enseignements, des formations, beaucoup de choses qui se font dans l'Église qui n'intéressent qu'une infime partie de l'Église. Et souvent, les pasteurs, les leaders, les ministres remarquent que de manière générale, dans les différentes activités, ce sont les mêmes qui sont là. Mais pourtant, dans le culte, il y a un plus grand nombre présent et de manière régulière. Ça veut dire que ces gens qui sont présents dans le grand culte ne sont pas des étrangers, ne sont pas des invités, mais ce sont des membres de l'Église, mais qui trouvent bon de ne pas participer à certaines activités. Alors que le disciple est enseigné, et le disciple est instruit,
Le disciple a de la connaissance pour qu'il la mette en pratique. Et le disciple s'évertue à un comportement, celui de rechercher la connaissance. Et ça, c'est le deuxième aspect du verset. Quand il dit qu'il a éveillé son oreille pour qu'il écoute comme écoutent les disciples. Le disciple ne se désintéresse pas aux formations, ne se désintéresse pas aux enseignements, ne se désintéresse pas à certains cultes. Il ne choisit pas le culte. Il participe à tout culte possible parce qu'il sait qu'il va y prendre de la connaissance. Il va y être enseigné. Il va y recevoir un ajout à la connaissance qu'il a et qui chaque jour un peu plus le parfait pour qu'il devienne le disciple que le Seigneur attend, au-delà même de ce que le maître qui le forme attend. Et donc, le disciple, être disciple, c'est le premier niveau de l'appel chrétien. Si déjà vous ne pouvez pas être disciple, il est étonnant de voir des gens qui mettent du temps dans l'église et qui sont déçus parce que le pasteur ne leur a pas donné un poste de responsabilité, parce que le pasteur ne les a pas élevés à telle ou telle charge ou ministère. Mais déjà, en tant que disciple, vous ne vous intéressez pas. Vous ne vous efforcez pas d'être un disciple. Vous ne vous efforcez pas à être enseigné, à rechercher la connaissance, être avec le Maître. Bien-aimés dans le Seigneur, dans Luc chapitre 6 au verset 40, le Seigneur dit, le disciple n'est pas plus que le Maître, mais tout disciple accompli sera comme son Maître. Mais qu'est-ce qui emmène le disciple à un accomplissement? C'est l'enseignement. Il y a la notion de l'enseignement. Quand je parle de l'enseignement, je parle de tout ce qui apporte une édification, quelle qu'elle fût, aux disciples dans le domaine spirituel. Et il y a l'ajout que donne le ciel, l'agrégation de l'esprit. Quand une personne a été dûment enseignée, instruite et bien formée, et que c'est une personne qui a l'esprit qui vient du Seigneur, alors cette personne est capable de faire comme son pasteur, comme l'apôtre qui l'a enseigné, l'a instruit, comme le prophète qui l'a encadré ou dont il est le fils, dont elle est la fille. Bien-aimés dans le Seigneur, il y a quelque chose que je voudrais ajouter à ce propos qui est dit par l'apôtre Paul dans sa première épître adressée à Timothée, au chapitre 4, au verset 6. 1 Timothée 4, 6. Écoutons ce que dit l'apôtre Paul à Timothée. En exposant ces choses aux frères, tu seras un bon ministre de Jésus-Christ, nourri des paroles de la foi et de la bonne doctrine que tu as exactement suivie. Celui qui écoute un maître, celui qui écoute un père, celui qui écoute un enseignant, celui qui écoute un prédicateur, une personne qui a la responsabilité de l'enseigner, de l'instruire, se nourrit. Il se nourrit des paroles, de ce qui lui est enseigné. Le disciple est une personne qui est nourrie des paroles de la foi. Il peut manifester de la foi autant que son père a de la foi. Il peut manifester de la foi autant que son pasteur a de la foi. Parce qu'il est nourri par les paroles de la foi que Dieu lui donne par le biais de son père, de son pasteur, de son leader, de celui qui l'enseigne, qui l'instruit. Et donc le disciple est une personne qui a
et de la connaissance par les paroles reçues, les paroles dont il se nourrit, mais également qu'il y a assez de foi. Parce qu'au travers des paroles de la connaissance d'un maître envers son disciple, il y a non seulement le dépôt des paroles, il y a aussi le dépôt de la foi. La qualité de foi qu'a le Père, qu'a celui qui instruit. Et donc, quand nous revenons véritablement à l'analyse d'Ésaïe chapitre 50, le verset 4, avant que de tirer ce que nous avons pu par la grâce du Seigneur, quant à l'analyse du verset d'Ésaïe 54, verset 4, je fais une interpellation à ceux qui me suivent, qui fréquentent une église locale, mais ne se sont jamais intéressés à l'œuvre de leur pasteur, au travail que font les autres, qui choisissent les cultes et qui pensent que certaines activités de l'église ne les concernent pas. S'ils n'en sont pas dispensés par la propre volonté des leaders, si ce n'est pas le pasteur, le leader, qui a dit que vous n'êtes pas concerné dans telle activité, le disciple ne devrait pas se disqualifier. Tous ceux qui fréquentent l'Église, qui ont reçu Jésus-Christ en eux, ont une responsabilité vis-à-vis du Seigneur. C'est être des bons disciples, être des disciples, se croire des disciples, se comporter comme des disciples, agir comme des disciples. Et en clôturant ces moments, je reviens donc au verset de base. Il est écrit à ce verset, le Seigneur, l'Éternel, m'a donné une langue exercée. Il m'a donné une langue exercée. Voilà la première chose que je tire de cette analyse. Le Seigneur m'a donné une langue exercée. Vous savez, une langue exercée, c'est une langue qui parle librement. C'est une langue qui parle avec conséquence. C'est une langue qui parle et qui est exercée, qui est facile dans la parole par le fait du contenu de connaissance que détient le propriétaire de cette langue. Si un disciple est bien nourri des paroles de foi, comme l'a dit l'apôtre Paul à Timothée, il s'exprimera librement. Il parlera, il aura une langue exercée, une langue facile à s'exprimer, une langue habituée à parler, par le fait du dépôt de connaissances qu'il a. Et c'est ce qu'un disciple devrait rechercher, avoir assez de connaissances. Ne pas mépriser l'enseignement, ne pas mépriser une formation, une contribution d'édification, quelle qu'elle soit, mais en faire un dépôt pour pouvoir en parler, pour pouvoir faire de la restitution aux autres, communiquer ce qui nous a été enseigné, le transmettre à d'autres. C'est le rôle du disciple. C'est sa responsabilité devant Dieu et surtout devant Dieu. Surtout devant Dieu. Quoique cette responsabilité, le disciple l'est aussi vis-à-vis de ceux qu'il conduisent, qui l'enseignent. Et le disciple ne s'arrête pas par le fait d'avoir une langue exercée. Oui, c'est parce qu'il a une langue exercée et qu'il soutient par la parole celui qui est abattu. C'est l'alinéa suivant qui dit « pour que je sache ». Donc le Seigneur l'Éternel m'a donné une langue exercée pour que je sache soutenir par la parole celui qui est abattu. J'ai de la connaissance reçue de mon maître, je peux mettre en pratique cette connaissance afin d'édifier une personne qui est abattue, de fortifier sa foi, de l'emmener à croire que telle chose de sa situation est possible pour Dieu et par la parole susciter en lui assez de foi pour que Dieu accomplisse quelque chose en sa faveur.
je le fais, je suis capable en tant que disciple. Chaque disciple est capable de ce genre de pratique et Dieu attend chaque disciple à ce genre de pratique. C'est d'ailleurs à ses disciples que le Seigneur a laissé la responsabilité de perpétuer son évangile, sa parole, jusqu'aux extrémités de la terre. Et donc, bien-aimé, toi qui m'écoutes et qui fréquentes une église locale, arrête de penser que la responsabilité des activités de l'église ou pour fortifier une âme dans le quartier, aller au secours d'une personne malade dans votre quartier ou en route, en cours de chemin, est la responsabilité des leaders ou des anciens ou de tes aînés dans la foi. Non, c'est ta responsabilité en tant que disciple. C'est le fruit que devrait produire par toi les enseignements, les instructions, tout ce qui t'a été donné en termes d'édification de par ceux qui t'enseignent. Pour que tu sois capable de relever, de soutenir celui qui est abattu. Donc, le disciple a une langue exercée par le fait de la connaissance reçue. Il est capable de soutenir. Il est capable. Il produit de l'activité. Il ne s'attend pas seulement à son pasteur, à son leader. Il produit de l'activité. Et troisièmement, le disciple est attentif. Il est éveillé. De la part du Seigneur, il est éveillé. Attentif à ce qui se dit. Pour ne pas laisser passer une parole du Seigneur. Pour ne pas laisser passer un quelconque aliment spirituel qui vient de la part de son Seigneur. Mais dévorer tout ce qui vient du Seigneur. Se rassasier. Être nourri des paroles de foi. Et être utile en toute occasion possible pour le Seigneur. Mais également être capable d'aider ceux qui sont dans le besoin et que nous pouvons relever, à qui nous pouvons apporter une guérison, une réparation, une aide quelle qu'elle soit de la part du Seigneur. À cause de son attention, le disciple connaît ce que veut son Seigneur. À cause de son attention et de sa connaissance, il connaît ce que veut son Seigneur et il sait le faire, il a été enseigné pour cela. Il reconnaît également ce qu'est de l'adversaire et il fait attention à ne pas se laisser aller à ce qui n'est pas de son maître. C'est le fait de toute la connaissance qu'il a reçue. Bien-aimé, c'est un sujet assez profond, immense, mais si par les quelques termes utilisés ce matin, vous pouvez vous lever et devenir ce disciple que le Seigneur attend, moi premièrement, cela fera la joie du Seigneur, la joie du Maître. Que le Seigneur vous bénisse. Au revoir et je vous dis à bientôt, par la grâce du Seigneur.